Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes dans la joie du Seigneur. La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit permet à ce qu'on se retrouve au travers de ce beau thème que nous allons traiter. Voilà, l'émission s'appelle Harmonie en couple et le thème est un foyer en bonne santé. Amen. Amen. Bonjour, cher peuple de Dieu. Effectivement, nous sommes à cette nouvelle émission dénommée Harmonie en couple. Et le thème qu'on va traiter, c'est un foyer en bonne santé. Et nous sommes le couple pastoral Seka. Soyez bénis. Nous lisons le texte de référence dans le livre de Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 24. Amen. Nous lisons. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc, ici, on parle de quitter, s'attacher et devenir. Amen. Il faut savoir bien quitter pour mieux t'attacher afin de bien devenir. C'est vrai. Si tu as mal quitté, tu ne peux pas bien t'attacher. Pour que tu deviennes, il faut que tu quittes bien et tu t'attaches bien. Amen. Voilà, donc ce soir, le Saint-Esprit va nous faire beaucoup de bien. Ma chérie, ton avis? Alors, effectivement, dans ce thème... Voilà le passage qui a été lu, qui est le passage de base. On a quitté, s'attacher et devenir. Et donc, on va commencer par quitter. Quitter, moi, je vois déjà l'aspect physique. Quand on se marie, il est important qu'on quitte la famille. Pas qu'on les abandonne, pas que ce ne sont plus nos parents ou bien notre famille, ce n'est plus notre famille, non. Mais il faut que le couple est chez lui. Même si ce n'est pas un grand endroit, mais c'est chez vous. Parce que quand on reste à la maison, dans la famille, il y aura beaucoup d'interférences et ça peut détruire l'harmonie du couple. Donc quitter, c'est d'abord de manière physique. Et quitter aussi, c'est de manière caractérielle. Ça veut dire, tu peux quitter, c'est vrai que dans votre famille, papa est nerveux, maman est nerveux, tout ça, mais c'est tout ça là que tu dois quitter sur le plan caractériel. Ne pas penser leur comportement, leur caractère pour venir au sein du couple. Il ne va pas avoir l'harmonie. Donc, mais ça, c'est la prière. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va t'aider maintenant en priant la puissance de la croix qui va venir maintenant t'aider afin de bien quitter pour bien t'attacher. Et quand on s'attache à des valeurs spirituelles. C'est pour cela que dans le couple, il faut la nouvelle naissance. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, ça sera difficile pour qu'on quitte, s'attacher et devenir. Effectivement, devenir, c'est la fin. C'est-à-dire c'est tout un processus. Mais ça part de quitter. Quitter, s'attacher. Donc on est sur quitter. Alors, on a parlé de quitter physiquement. Aussi l'interférence des parents. Il y a aussi quitter spirituellement. La Bible dit que Rachel, elle a pris les téraphimes de son père, les fétiches, les gris-gris de son papa, pour aller quand elle partait avec son mari. Et plus tard, Rachel a enfanté et juste après l'accouchement, elle est décédée. On ne dit pas que c'est forcément lié, mais bizarrement, c'est elle qui est décédée. Elle a enfanté et l'enfant est resté et Rachel est morte. Pourtant, Jacob qu'elle avait épousé avait pour Dieu le vrai Dieu, l'Éternel des armées. Amen. Elle aurait dû adorer l'Éternel comme son mari. Quand nous nous marions, que nous disons que nous sommes chrétiens et que quelqu'un parmi nous ne veut pas laisser les fétiches, les gris-gris ou bien les adorations, l'idolâtrie de la famille que cette personne quitte pour venir fonder son foyer. Ah non, on est chrétien, mais on peut toujours avoir telle chose. On est chrétien, mais on peut toujours faire telle pratique. C'est ça qui ramène les attaques dans le couple, qui ramène les attaques dans votre foyer. Parce que c'est un Dieu étranger, c'est un feu étranger. Si vous dites que vous êtes chrétien, à deux, vous devez adorer réellement le vrai Dieu pour que votre foyer soit en bonne santé. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous dans le couple? Qu'est-ce que le Saint-Esprit attend de nous dans le couple? Ce que Dieu attend de nous, il veut que tu t'attaches. S'attacher, c'est faire un. S'attacher, c'est l'union. S'attacher, c'est la simplicité avec laquelle tu parles à ton épouse ou à ton mari. L'utilisation du langage. C'est tout ça là
qui donne l'harmonie. Si tu viens le gobeler, puis tu viens, tu cries, ouais, je veux ça, ça ne va pas marcher. Il faut savoir utiliser. En faisant ça, plus vous vous attachez, le Saint-Esprit qui est au milieu de vous donne de pouvoir être un en pensée. Amen. Ça fait que quand vous finissez, bon, c'est vrai qu'on va arriver sur devenir tout à l'heure, mais déjà même dans votre manière de faire, on dit, la femme va descendre un peu à son mari, bien le monsieur va descendre un peu à sa femme, on a qu'ils les deux ont la même voix, ainsi de suite. Mais c'est ça, ce que Dieu attend de nous, c'est la simplicité, la communion, l'unité, la cohésion, l'amour et l'humilité. Amen. Waouh! Dieu est bon, Dieu est dans ce studio, la grâce de Dieu est sur nous et je prie que ton foyer soit en bonne santé. Amen. Amen. Toujours, si on veut bien s'attacher, le quitter est important. Alors, je veux parler du quitter de manière émotionnelle, quitter de manière mentale. C'est-à-dire quoi? Certaines personnes sont en couple, elles sont mariées, tu es avec ton mari, bien tu es avec ta femme, mais tu es dirigé toujours par ta mère. Tu es toujours dirigé par ton père. Donc, ça veut dire que mentalement, tu n'as pas quitté. On ne dit pas de manquer de respect à nos parents. Mais quand on se met en couple, on se marie bien, on veut fonder un foyer, on est mis en responsabilité. Tu peux écouter les avis de tes parents, mais la dernière décision te revient. Mais on ne demande pas l'avis de son père, de sa mère, pour tout. Ah, papa, il y a telle chose avec mon mari. Maman, il y a telle chose avec ma femme, ainsi de suite. Donc finalement, émotionnellement, vous êtes liés et ce n'est plus vous qui dirigez votre couple, mais ce sont vos parents qui dirigent votre couple. Donc ça veut dire que tu es un homme, mais en fait tu es encore un garçon. Tu es une femme, mais tu es encore une fille. Donc tu es une fille dans la peau d'une femme et tu es un garçon dans la peau d'un homme. Il y a des gens qui sont encore jeunes, mais qui sont hommes. Il y a des filles qui sont encore jeunes, mais qui sont femmes. Il faut d'abord que tu aies la maturité mentale, la maturité du côté mental, que tu saches que Dieu te met en responsabilité dans ton foyer. Tu peux demander des conseils parce que tes parents, voilà, s'ils peuvent te conseiller, c'est bon. Mais la dernière décision te revient. On ne doit pas laisser nos familles, nos amis, nos connaissances et tout, parce que quitter, c'est la famille, mais c'est aussi les amis. On a les amis, mais souvent, c'est eux qui dirigent notre couple. Ah, il faut faire ceci. Ta copine t'a dit de faire ça, tu le fais. Et tu détruis ton foyer. Ton foyer ne peut pas être en bonne santé. Je vais même dans le même sens encore concernant le côté moral que tu as touché. Toujours, le centre, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce monsieur qui était beaucoup attaché peut-être à ses parents ou à sa maman, moi j'ai suivi un couple où le monsieur était fils unique. C'est maman qui faisait tout, allez. Donc quand il a grandi, ça a un peu chose, mais c'est la prière, c'est-à-dire que prier avec sa femme, surtout ça, la prière ensemble. Le Saint-Esprit fait que il y a des choses, là je comprends maintenant, parce qu'on dit la compréhension est la clé du réveil. Quand ce monsieur ou la maman la dame va comprendre qu'elle doit émotionnellement se séparer des parents, l'harmonie va commencer. Donc, c'est la prière. Amen. La fondation, c'est la prière. C'est vrai qu'il y a l'éducation des parents, mais il y a surtout l'éducation spirituelle. Amen. Qui guérit nos émotions, qui guérit tout ce qui est moral, psychologique et tout ça. Mais une fois que le gars, il prend sa décision par le Saint-Esprit, même si maman l'appelle, bon, ça ne peut plus trop avoir d'influence. Donc, on dit que le Saint-Esprit doit être présent. La bonne santé du couple, c'est la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour pouvoir avoir un couple harmonieux et un couple en bonne santé. Bravo, révérend.